Et salut! On va faire un petit tuto du jeu Runta. Donc c'est la première fois que je le fais en vidéo comme ça, avec ce format-là. Et donc on va essayer de vous montrer ça. Je vais vous montrer les différentes étapes. Le jeu a plein de règles différentes, mais est assez compréhensible et assez logique. C'est un jeu où il faut faire des coups salaces. Alors, je vais vous présenter le contenu du jeu avec la présence de Chaplin qui aime bien quand il y a des gens, et donc il est sur le plateau de jeu, mais on va faire avec. Alors, dans le plateau de jeu, on retrouve donc des dés qui servent pour une des phases de jeu, qui est la phase de coup d'état, j'en parlerai. De même que pour la carte qui sert majoritairement pour cette phase de coup d'état. Phase de coup d'état dans le jeu qui est la plus, enfin celle qu'on fait le moins souvent, entre guillemets. Vous avez également donc des jetons, toujours pour cette phase de coup d'état, qui représentent des unités, j'en reparlerai tout à l'heure. Et vous avez surtout plein de cartes. Alors ici vous avez des cartes avec différents rôles, puisque donc dans le jeu nous représentons des membres de familles éminentes d'une république bananière, et nous faisons partie du gouvernement de cette belle île de Las Bananas. Et donc chacun des personnes, chacun des joueurs va avoir un rôle politique au sein de ce gouvernement. Il y a également d'autres cartes, donc il y en a de deux couleurs différentes. On a des rouges et des jaunes, comme ceci. On a également des cartes, voilà, c'était celle-là que je cherchais, des cartes qui font partie avec ce dos-là, de Runta, qui sont des cartes qu'on appelle les cartes politiques et que l'on pioche à chaque tour. Voilà donc pour une rapide présentation des items du jeu. Si la dernière chose et la plus importante, c'est les pesos, donc qui sont des billets, la monnaie locale, que l'on distribue plus ou moins équitablement à chaque tour. Et le but du jeu, ça va être donc de s'en mettre plein les poches dans son compte en banque en Suisse, qui est représenté par cette carte-là, et donc de voler l'argent de cette république pour pouvoir s'en mettre plein les poches. Je le disais donc, le jeu se déroule en plusieurs phases. Donc il y a toute la partie en verte, c'est la partie d'un tour de base ou phase politique, et la partie en rouge, c'est des règles un peu à part, on en reviendra après. Pour vous décrire donc les différentes actions, chaque tour on pioche deux cartes politiques, en commençant par le joueur qui représente le président, qui est celui souvent qui joue en premier. On ne peut pas avoir plus de 6 cartes en main. Donc ces cartes qui sont celles-ci, elles sont face cachée jusqu'à ce que certaines soient dévoilées. Vous parlez de ces différentes cartes. Et donc il y a des cartes comme ça qui sont des cartes influence. Les cartes influence, elles vous servent à avoir plus de poids dans les votes que vous allez pouvoir avoir. Les cartes jaunes sont des cartes qui sont dites permanentes, c'est-à-dire que une fois que vous les avez placées face découverte, elles comptent dans votre nombre de cartes en main, mais elles sont visibles pour tout le monde, et elles servent surtout d'influence permanente jusqu'à ce que votre personnage meure ou que un événement vous dise d'enlever cette carte. Donc on voit ici, on voit un numéro 5, ça veut dire qu'elle apporte 5 votes. Je reviendrai un peu là-dessus, cette histoire de vote, tout ça. Il faut juste savoir que ça donne plus de poids à vos votes au moment des différents votes des budgets notamment. Le petit sigle ici, c'est une espèce de banane infinie, ou moins en hélice, qui dit juste que en fait, c'est une carte qui ne se jette pas, qui ne se défausse pas, à moins que vous le décidiez vous-même. Il y a également les cartes qui sont les cartes rouges. Les cartes rouges, ce sont des cartes suffrage. Elles ne servent qu'une seule fois, et donc en fait vous pouvez les utiliser en les plaçant dans certains moments du jeu dont je reviendrai. Là notamment c'est une carte qui se place au moment de situation de vote. Vous voyez donc qu'elle vous apporte 3 votes supplémentaires, ou 3 poids supplémentaires dans vos votes. Vous voyez également ici une banane une peau de banane qui prouve qu'en fait c'est une carte que l'on peut jeter. Voilà donc les cartes de type influence ou suffrage qui vous servent pendant la partie de phase politique. Je vous montre une autre carte aussi, ici, qui est une carte assassin, qui est une carte qui se joue dans une autre phase du jeu, mais qui me permet de vous montrer d'autres choses. Donc vous voyez qu'elle a un fond rouge, c'est-à-dire que c'est une carte qui se jette, donc une fois qu'elle a été utilisée, elle est défaussée. Vous voyez ici qu'il y a une certaine condition. Il faut donc pouvoir remplir cette condition pour pouvoir utiliser cette carte, et puis vous avez la description de l'action ici. Voilà un peu pour les différents types de cartes. J'en oublie un, il s'agit de cartes un peu spécifiques, qui est ce type de carte là, donc avec un fond un peu cacadois, voilà, qui
vous voyez donc le signe de la banane, enfin de la peau de banane, ce qui veut dire qu'elle est défaussée une fois utilisée. Il faut avoir une certaine condition et puis une action de la carte de jeu, voilà, pour ces différentes cartes de la phase politique. Ok, et nous allons parler de la phase de jeu numéro 2, toujours dans cette partie politique de jeu, cette grande phase politique de jeu, qui est la distribution des rôles. Donc le joueur qui sera président, je vous expliquerai après comment il est élu et qu'est-ce qu'on fait de ce président, mais en tout cas il y a un joueur qui est président, il va récupérer les différents rôles de son gouvernement. Donc on voit qu'il y a le général de la première brigade, l'amiral, général de la deuxième brigade, commandant des forces aériennes, etc. etc. Le président donc va choisir les personnes qu'il veut nommer et à quel poste il veut les nommer, donc qui sont représentés par les joueurs. Et donc il va distribuer et dire eh ben, Jean, tu seras général de la 3e brigade, Blanche, tu seras ministre de la sécurité intérieure, etc. Donc ces différents rôles, ils ont des impacts principalement sur la phase de coup d'état du jeu, mais également pour le ministre de la sécurité intérieure. Vous voyez en fait une petite description de ses actions. Il a une possibilité d'action à la phase numéro 6 de jeu dont je reparlerai tout à l'heure. Notamment également un rôle pour la gestion des instabilités politiques, on y reviendra. Et donc le président choisit les rôles et puis les distribue et les gens n'ont pas le choix que d'accepter le rôle qui est donné au président. On ne peut pas avoir plus de deux rôles par personne je reparlerai de la suite après. On va parler désormais de la phase numéro 3, recevoir l'aide étrangère. Je me suis auto-attribué le rôle de président et je vais pouvoir récupérer l'aide étrangère pour faire fonctionner notre République. Pour cela, je récupère de la pile 8 billets face cachée qui vont me permettre d'avoir le budget pour le tour. Alors, hop, 1, 2, 3, 4, et voilà. Je peux donc regarder ces billets, vous voyez qu'ils n'ont pas tous la même valeur, ça va de 3 à 1. Et je choisis donc de distribuer plus ou moins le budget aux personnes de mon gouvernement et puis également à moi-même. Pour la distribution de cet argent, je vais faire des piles face cachée devant les personnes. Alors là, pour vous montrer, je vais le faire. Donc le président de la 3e brigade, je lui donne un billet. Lui, je lui donne un billet. Je lui donne un billet. Allez, tac, toi, tu vas avoir un billet aussi. Tu vas avoir un billet. Toi, t'en as. Et le reste, je vais garder pour moi. Là, vous voyez donc, j'ai fait une distribution. J'ai pas montré le montant de ce que j'ai annoncé aux gens. Par contre, enfin, j'ai pas montré le billet face visible, mais je l'ai annoncé. Et donc, c'est-à-dire que je peux te dire, bah écoute, général de la 3e brigade, je te donne un billet et je te donne 1 million de pesos, parce que c'est en millions, c'est 1, 2, 3, mais c'est millions de pesos. Et donc, je dis ça à cette personne-là, j'ai le droit, en tant que président, de mentir sur la somme d'argent que je donne. Mais je peux mentir que en disant moins que ce que je donne. Donc admettons que je veux faire semblant d'être très équitable comme président et je vais dire donc à François, qui est le président de la 3e brigade, écoute François, je te donne 1 million pour ce tour-ci, mais tu verras, je serai, etc. Voilà, te récompenser plus tard, et François, donc, quand il va regarder le billet, il va s'apercevoir que j'ai dit que c'était un billet avec 3 millions de pesos. Une fois le budget distribué, on va passer à la phase de vote de ce budget de l'argent de l'aide étrangère. Alors, le vote du budget, il est fait selon une phase de jeu qui s'appelle la phase de vote, la phase de scrutin, qui est la phase où interviennent les cartes dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment les cartes d'influence et les cartes de suffrage. Donc toutes les personnes sur la table vont voter pour savoir si le budget proposé par le président convient à tout le monde, ou du moins est-ce que la majorité du peuple est content de ce budget. Pour cela, en commençant par le président, on va se prononcer pour ou contre ce budget. Le premier tour de jeu, combien de voix est-ce qu'on a en fait par rapport à ce budget et par rapport au jeu, ça c'est représenté notamment par les petites enveloppes qui sont ici, le nombre de votes qu'on a, donc on a plus ou moins de poids au moment de voter. Tous les joueurs qui ont naturellement, parce qu'ils sont membres d'une famille, donc en tant que joueur,
un vote, une voix. Ils ont également une autre voix de par leur rôle. Admettons, l'amiral, donc, qui, on va dire, est représenté par Blanche. Blanche, elle a donc sa voix parce que c'est la chef d'une famille de Las Bananas, et c'est également l'amiral, donc elle a de toute façon 2 votes. Moi, en tant que président, je suis aussi membre d'une famille et j'ai une carte de vote, enfin de voix président, donc j'ai 2 votes naturellement. Dans le premier tour de jeu de cette phase de vote, donc tout le monde se dit pour, contre, on va également regarder les cartes que vous avez distribuées et donc les cartes influence que vous avez. Et donc admettons que moi, en tant que président, donc je vote pour la carte je vote pour le budget parce que je suis content de pouvoir mettre distribuer des verres un peu plus dessous. Mon nombre de votes est 2, donc 2, donc 1 en tant que famille, 1 par mon vote de président, et puis 5 de plus parce que j'ai une carte influence qui me rapporte 5. On fait donc un premier tour avec ces nombres d'influences que chacune des personnes a, et on voit ce qui se passe et à peu près où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il y a plus de votes pour que de votes contre le budget? Suite à ce tour-là, on peut rajouter des cartes et pour essayer de faire bouger la balance. Et typiquement, par exemple, Blanche, à qui j'ai donné seulement 1 million de pesos, elle n'est pas contente de ça parce qu'elle sait que j'ai donné plus à d'autres personnes. Elle peut, à ce moment-là, rajouter par exemple une carte suffrage, dévoiler une carte suffrage, donc qui lui rapporte 3 voix supplémentaires. Elle a donc 2 voix, une parce qu'elle est membre d'une famille, une parce qu'elle est amirale, et puis 3 voix supplémentaires seulement pour cette phase de jeu-là. Si le budget passe, tout va bien, on passe à la phase suivante. Sinon, nous passons à un des rôles du ministre de la Sécurité intérieure qui peut avoir un rôle si les gens ne sont pas contents du budget. Nous en étions donc à le ministre de la Sécurité de l'Intérieur qui a la possibilité de faire passer le budget qui a été refusé par les membres du gouvernement en force. Pour cela, donc, il va le déplacer sur la carte des pions qui sont représentés de police. Voilà. Il va placer des unités de police sur le Parlement ici, et donc ils seront sur ce territoire-là. Ça aura une incidence notamment dans une phase de coup d'État. J'en reparlerai après, je vous tease pas mal cette partie-là, mais vous allez voir, c'est sympa. À partir du moment où il a activé ce truc-là, la banque, qui est un des éléments aussi du jeu dont je reparlerai tout à l'heure, sera enfermée pour sieste. Elle rouvrira plus tard dans la partie, mais pendant une partie, elle sera bloquée, donc on ne pourra pas... Enfin, l'intérêt de la banque, c'est de déposer son argent pour qu'il soit en sécurité. Donc cette phase, s'il fait ça, elle ne sera pas disponible. Et le gouvernement, le pays passera en instable et sera aussi une incidence sur la possibilité ou non de faire des coups d'État. Donc l'autre possibilité, c'est que le ministre de la Sécurité intérieure décide de ne rien faire. Ce qui se passe, c'est que la banque est complètement fermée, on n'a pas de budget pour ce tour de jeu et tous les billets sont rendus au président qui donc garde cet argent. La situation politique est instable et comme je l'ai dit, la banque sera fermée pour vacances. Je reparlerai de cette différence. Une fois que cette phase est terminée, on passe à la phase de localisation. La phase de localisation, c'est une phase où secrètement les joueurs vont choisir parmi une série de 4 lieux différents où ils se trouvent. D'ailleurs, je pense que c'est 5 lieux, autant pour moi. Il y a donc des lieux qui ne servent à rien si ce n'est juste à être tranquille, notamment donc il y a la garçonnière, il y a la résidence et il y a le nightclub. Ils n'ont pas d'autres, c'est un peu des cartes entre guillemets neutres, et il y a 2 cartes qui peuvent avoir un rôle ou qui peuvent avoir une influence. La première, c'est le quartier général, qui est la carte ici. Si on choisit à la fin, donc cette phase de localisation, qui nous permet d'être quelque part pour le reste du tour, le quartier général nous permet de lancer un coup d'État, même si le pays est stable. L'autre carte, c'est la banque, donc, qui est ici. Quand on va à la banque, on peut choisir de prendre les billets qui nous ont été distribués, qui sont dans notre poche, et de les mettre dans son compte en Suisse et de faire des transactions avec son compte en Suisse. Parce que si
la partie se termine et que vous avez des billets dans votre poche et qui ne sont pas des billets qui sont mis sur votre compte, ce sont des billets qui ne vont pas compter dans le décompte des points à la fin de la partie, du nombre de sous que vous avez sur votre compte en banque. Et donc pour accéder à cette banque, il faut qu'elle soit ouverte. Comme je l'ai dit, dans certaines conditions, si la banque est en sieste, eh ben, vous ne pouvez pas tout de suite déposer votre argent. Vous pouvez le faire un peu plus tard, mais pas tout de suite. Si la banque est fermée pour vacances, personne ne peut déposer son argent et donc personne ne peut aller à la banque à ce moment-là. Donc, nous venons de voir la phase de localisation. Une des petites spécificités aussi de cette phase-là, c'est qu'une personne peut décider de partir en exil. C'est un peu une façon de se mettre en retrait du jeu, soit parce que ça chauffe pour nos fesses et qu'on a un peu peur de X ou Y chose. Et donc en fait, cette phase d'exil, on perd son rôle le rôle qu'on avait, par exemple celui de général de la 2e brigade. En fait, on ne fait un peu plus partie du jeu, on est un peu en hors-jeu, mais en sécurité face aux assassinats, face aux coups d'État, etc., etc. Le président, lui, peut pas partir en exil, sauf s'il démissionne avant, et dans ce cas-là, il y a immédiatement un tour d'élection du président, je reviendrai plus tard. Pour revenir en exil, ça se fait plus tard, dans une autre phase de jeu, où on doit payer un billet, peu importe la valeur, pour pouvoir revenir dans la partie. Si on n'a pas de billet, on peut utiliser notre argent sur le compte en Suisse, et si on n'a pas d'argent sur le compte en Suisse, on peut revenir gratos, parce que ça veut dire qu'on est vraiment pas bon. Bref, c'est un truc que nous on n'a pas trop utilisé pour le moment, mais c'est une des options de jeu, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Rentrons donc dans cette phase numéro 6, la phase des assassinats. La phase des assassinats, elle permet aux joueurs d'avoir une opportunité de deviner la localisation des différentes personnes et de les tuer en jouant une carte assassin pour récupérer notamment leur pognon et puis éventuellement leur rôle. Comment ça se passe? C'est d'abord le ministre de la Sécurité intérieure, donc cette carte-là, qui a un espèce d'assassinat gratuit qui lui permet de désigner une personne et l'emplacement de la banque pour savoir s'il y a une personne, si elle souhaite faire un assassinat ici. Comment ça se passe? Donc admettons que je sois ministre de la Sécurité intérieure et je vais dire, je pense que je vais assassiner Arnaud à la banque. Si Arnaud est à la banque, il mourra avec différentes conséquences derrière. S'il n'est pas à la banque, c'est un coup pour du beurre. Cet assassinat gratuit, donc qui est la spécificité du ministre de l'Intérieur, il peut ne faire que, entre guillemets, un tour sur 2. Et donc c'est-à-dire que le prochain tour, il ne pourra pas faire cet assassinat gratuit. Dans le sens horaire, après, on va aller regarder les personnes et si les personnes veulent utiliser une carte assassin. Donc je vous ai montré celle-là tout à l'heure, ça en fait partie, il y en a d'autres. Et il faut pouvoir remplir les conditions qui sont sur la carte pour pouvoir assassiner les gens. Et donc, admettons, cette fois-ci, je suis la personne qui est à gauche du ministre de la Sécurité intérieure. Admettons que ça soit François. François, il a une carte assassinat en main, qui est celle-ci. Il décide de la jouer. Et donc, il décide d'assassiner en choisissant le lieu. Donc, admettons, il va choisir le quartier général. Et il va décider d'éliminer Ambroise. Ambroise, donc, on attend là, que tout le monde choisisse les différents endroits de l'assassinat. Et s'il se trouve s'il se trouve bien dans son quartier général, il mourra. Donc, une fois que tout le monde a annoncé les assassinats qu'il veut assassiner, on révèle la localisation de nos cartes et admettons que Ambroise ait bien été au quartier général, il révèle sa carte et donc il meurt sur le champ. Comment on traite les assassinats? On les traite dans le sens des aiguilles d'une montre, mais ils peuvent avoir lieu entre guillemets en simultané. Donc admettons que moi en tant que ministre intérieur, j'ai voulu attaquer François en lui disant t'es à la banque, je t'assassine. Si François est bien à la banque, donc François va mourir par contre l'assassinat avait été lancé contre Ambroise et donc Ambroise s'il était bien dans son quartier général il va mourir. Si c'est pas le cas, s'il n'était pas dans le quartier général, rien ne se passe et donc c'était un coup pour du beurre. Une fois que les personnes sont mortes, la personne qui a réussi l'assassinat va récupérer l'argent de la personne qu'elle a tuée. Donc l'argent, on ne parle pas du compte en Suisse, mais bien des sous qui sont libres et qui sont à la poche de la personne. C'est un jeu de domino qui se fait. Donc admettons que j'assassine dans cette version-là Ambroise, mais que par contre François, donc qui joue après moi, m'assassine par la suite. Donc j'assassine Ambroise, je réussis mon assassinat, je récupère les sous d'Ambroise. À la suite de ça, donc c'est l'assassinat de François qui prime, et donc François me tue, a trouvé l'emplacement où je me trouve, il récupère donc tout mon argent, y compris celui que j'ai gagné par l'assassinat d'Ambroise. Une fois que la personne elle est morte, elle n'a pas de rôle
au retour jusqu'au prochain tour de jeu, puisqu'on considère qu'un autre membre de la famille prendra la place de la personne décédée. Également au niveau des rôles, comment ça se passe, puisque en fait, admettons que donc, Ambroise était donc, le général de la 2e brigade, c'est le président qui va définir un autre rôle. Alors ce qu'il arrive à ce moment-là, c'est en fait il va utiliser le cousin du président, c'est-à-dire qu'il va récupérer momentanément ce rôle, donc le cousin du président qui n'est autre que lui-même, mais donc le président c'est la seule cas où il peut avoir 2 rôles, c'est s'il y a eu un assassinat. Mais il peut pas avoir plus de 2 rôles, et donc en fait il peut choisir le rôle qu'il va récupérer pour lui, avec les actions etc. que ça va représenter. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur l'assassinat. Si vous avez des questions, de toute façon, je vais vous envoyer les règles aussi, et puis on pourra bien évidemment en discuter. Petit détail que j'ai oublié, c'est si le président est éliminé. Si le président est tué, c'est donc comme pour n'importe quel assassinat, la situation du pays devient instable et on passe tout de suite à l'élection d'un nouveau président selon un vote de scrutin, et donc qui reprend les principes dont je vous ai expliqué, qui marche exactement comme le budget. Chacun va désigner un président, se dire voilà moi j'aimerais bien être président, tout ça. On va faire un premier tour de vote basé sur donc, les cartes influence et les différents rôles, etc. Et puis un deuxième où on rajoute des cartes, et la personne qui gagnera sera nommée présidente. On rentre sur l'avant-dernière phase de jeu. Je vous ferai un petit récap après pour que ce soit plus clair. On rentre dans la phase de gestion bancaire. Donc, commençons toujours par le président. Les personnes qui ont choisi la banque comme localisation peuvent, je le disais, déposer ou retirer de l'argent de leur compte en banque. Déposer de l'argent, donc des billets qu'elles ont dûment gagner, ou bien en fait en retirer pour X ou Y raison, pour pouvoir payer un assassinat plus tard, etc. Ça, on peut le faire que si la banque n'est pas fermée. Donc, je l'ai redit, si la banque est fermée pour sieste, à ce moment-là de cette phase de jeu, elle n'existe pas. C'est-à-dire que les gens peuvent bien être à la banque, mais il ne se passe rien. Ils pourront déposer de l'argent seulement en toute dernière phase de jeu. Cette phase, donc, une fois qu'elle est faite, on passe à la dernière phase, qui est la phase de coup d'État. La phase de coup d'État, elle peut se faire que sur certaines conditions. En fait, on peut déclencher un coup d'État que sous certaines conditions. Pour cela, il faut soit que la situation soit instable, donc soit que le budget ait été refusé, soit qu'il y ait un joueur qui a été assassiné, ou alors qu'une carte politique ou événement qui dit cette carte provoque un coup d'État soit joué. Et la troisième possibilité, c'est que quelqu'un soit dans son quartier général, et donc si la personne est dans son quartier général, elle peut lancer un coup d'État quoi qu'il arrive. Comment ça se passe après le lancement du coup d'État? Elle dit qu'elle veut faire un coup d'État et elle va commencer à déplacer sur le plateau de jeu ici les différents pions, etc. Pour lancer un coup d'État. Et je vous reparlerai de cette phase juste après. Une fois que cette phase de coup d'État, admettons que personne n'ait voulu de faire de coup d'État parce que tout le monde est content du président notamment, on passe à la dernière phase, qui est la phase de fin de tour, qui n'est pas vraiment une phase, mais qui permet donc de remettre le marqueur instable à stable à la fin du tour de jeu. S'il y avait le marqueur de pas d'assassinat, on le remet en place. Et c'est le moment aussi où les joueurs tués reviennent dans la partie. Et également, si les gens qui étaient à la banque n'ont pas eu l'occasion de mettre les sous sur leur compte, et que la banque était soit pas fermée, soit fermée juste pour sieste, elle rouvre à ce moment-là, et donc ils ont une dernière chance de le faire. Je le rappelle, si elle est fermée pour congé, on ne peut pas utiliser la banque à ce moment-là. Donc on peut se trouver à la banque, mais ne rien faire. Désormais, vous savez donc comment faire un tour de jeu de la phase politique de Junta. Pour un petit récapitulatif des différentes étapes. D'abord, on pioche des cartes, en plus des cartes politiques. En 2, on forme le cabinet. Le président forme le cabinet avec les différents rôles, style le général de la 1re brigade, etc. Phase 3, on reçoit, donc le président reçoit l'aide étrangère. Phase 4, il la distribue et on vote le budget. Phase 5, on choisit la localisation dans laquelle on se trouve. Phase 6, c'est la phase d'assassinat. Phase 7, la gestion bancaire. C'est la phase où on peut notamment mettre de l'argent sur son compte en banque en Suisse. Phase 8, on voit s'il y a les conditions pour faire un coup d'État ou non. Et phase 9, c'est la fin du tour. Donc ça, c'est la plupart des tours de jeu vont se passer de cette façon-là. Et nous allons désormais entrer dans ce qui se passe et comment fonctionne la phase de coup d'État.